La nouvelle lune du 21 janvier 2023 à Paris se situe en Verseau sur le 1er degré 33, conjointe à Pluton, opposée aux lunes noires qui sont en Lion. L'ascendant de cette nouvelle lune est en Vierge avec la part de chance qui est exactement conjointe sur l'ascendant. Toutes les planètes ont repris leur marche directe. Mars le 13 janvier, Mercure le 19 janvier et la dernière à se joindre à ce retour, c'est Uranus qui rentrera en marche directe le 23 janvier lors de la pleine poussée énergétique de la nouvelle lune. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur Lady Océania, la grande baleine stellaire, qui est une vidéo podcast intemporelle pour accompagner le travail qui se fait lors des nouvelles lunes. Ce sont toujours des occasions d'un travail énergétique de nettoyage, de mémoire, des opportunités pour planter des graines, des intentions pour le cycle qui s'ouvre. Cet audio méditatif va vous aider à soutenir ce travail vibratoire. J'avais envie de faire un petit focus autour du féminin quand même sur cette nouvelle lune dont on peut dire énormément de choses, parce qu'on pourrait voir absolument tous les transits, tous les aspects, toutes les interactions. J'avais envie d'axer mon travail un petit peu autour de ce féminin aussi. Le soleil et la lune représentent nos parts conscientes et inconscientes, les polarités masculines pour le soleil et féminines pour la lune, le couple céleste aussi. Lors de leur accouplement en nouvelle lune, il y a une fécondation qui fait un focus sur le signe et le secteur concerné. Alors ici, c'est en Verseau. Et cette lunaison se fait au moment même où l'on entre dans cette période de l'année. En astrologie amérindienne, c'est la lune du repos et de la purification. Et cela correspond bien à l'énergie qui se dégage de cette nouvelle lune. Bien que les planètes semblent sortir d'un engourdissement capricornien, dans la terre froide de l'hiver, on sent que l'on n'est pas encore sorti de cet état d'hibernation nécessaire au ressourcement. La neige s'invite de ci de là et nous incite à nous cocooner et à faire une diète de communication. Mercure en Capricorne repart en marche directe, mais doit traverser la terre du Capricorne et la maison 4 qui touche nos bases, notre foyer, notre maison intime. Le corps aussi est concerné. Mercure parle peu, il s'intériorise, il prépare son entrée en Verseau pour le 12 février, où il pourra déployer sa pensée, sa parole dans ce signe d'air où il sera plus communicant. Il est bon de tourner sa réflexion vers l'intérieur pour la laisser mûrir et s'imprégner de la lenteur et de la sagesse qu'offre le Capricorne. Le Soleil et la Lune sont dans la maison 5, qui est un espace qui nous pousse à chercher notre créativité, notre joie, tournée vers notre enfant intérieur ou l'enfance en général. C'est comme si nous étions invités à prendre chaleureusement dans nos bras nos parts intimes, nos petits, pour leur apporter réconfort, joie et les rassurer. On peut leur parler, les rassurer. Dans le Verseau, la communication prend parfois des formes originales, alternatives. À chacun de trouver la façon de se faire plaisir, de jouer, d'ensemencer ce cycle. Pourquoi pas revisiter des souvenirs d'enfance heureux, rappeler des personnes qui ont compté pour nous, écrire l'histoire de sa vie, cuisiner des recettes de nos grands-mères qui nous faisaient tellement du bien, écouter des musiques enthousiasmantes, entraînantes et danser. Faire de la morosité hivernale une fête, faire la trêve avec la grisaille. Créer une pièce de théâtre, coudre des costumes, se maquiller, honorer l'élément air. Devenir pour un moment Uranus, la belle bleue, revoir le conte de Cendrillon et s'imaginer face à la bonne fée marraine et sa baguette magique qui nous offre un merveilleux cadeau. Et hop, un peu d'électricité, du renouveau, de l'air, de l'espace en nous. Pour le cycle qui s'ouvre,
Il sera toujours temps de revenir à la réalité au moment venu. Il est temps de rêver, de se connecter à notre cœur libre et joyeux, comme le font les enfants de la maison 5. Bien sûr, notre ami Pluton veille depuis sa tour capricornienne à ce que ce qui doit être transformé le soit. Et on peut compter sur sa profondeur et son intensité pour nous le rappeler. Restons cependant connectés à nos cœurs d'enfants pleins d'espoir. L'opposition de la lune, la nouvelle lune, aux lunes noires en Lion, peut nous montrer à quel point nous nous sommes éloignés de ce cœur si joyeux, que la rigueur de l'hiver, que nos blessures inconscientes nous freinent et ne nous autorisent pas à retrouver ce petit cœur de lion joueur. Pourtant, c'est par son bien là. Mais cela nous demande un gros effort pour sortir de notre sérieux et rire et créer avec nos amis, nos proches, dans cette société, ce collectif. C'est la maison 11 qui représente aussi cela. Faire ensemble paraît difficile, on se méfie, on a été échaudé, on craint l'eau froide. Les enfants pardonnent vite, essayons de nous inspirer de leur enthousiasme sans pour autant entretenir des naïvetés puériles. De toute façon, ni Pluton ni les lunes noires ne nous laisseront divaguer. Il est temps de revenir à l'essentiel et de purger nos inconscients et comportements. Tout ce qui n'est pas juste vis-à-vis des enfants pourrait bien aussi faire des scandales et remonter comme des geysers. Vénus et Saturne conjoints en Verseau sont comme un couple illégitime. Il y a une ambiance versatile autour du féminin qui parfois est dans une idéalisation de l'amour, échange ses valeurs, ne se respectant pas. Saturne l'aide à garder le cap et cherche à la sortir de ses grandes idées farfelues, mais il a aussi tendance à la brimer et à chercher à la soumettre. Vénus s'énerve, peste et cherche à se libérer de ses carcans. Les polarités féminines et masculines sont mises en tension lors de cette nouvelle lune, toujours en maison 5. Cela vient chercher les femmes, ça vient chercher les questions de l'enfance et de la créativité à nouveau. La rébellion gronde. Lilith, l'expression parfois révoltée, et les forces insoumises ressortent comme pour prévenir le masculin que s'il reste dans ses vieux schémas capricorniens et saturniens, elle va rugir comme la lionne et il risque de voir surgir la féministe, la guerrière. Pallas Athéna travaille en profondeur le signe du cancer et cherche à rééquilibrer dans le féminin ses parts yin trop sensibles afin de trouver un bon équilibre entre douceur et positionnement. Le féminin est questionné fortement lors de cette lunaison. Comment incarner la beauté, les qualités, les vertus vénusiennes et neptuniennes sans tomber dans l'opposition au masculin en mode « je deviens aussi violente que lui ». Vénus en Verseau se rebelle et tient tête. Elle veut plus de sororité, cherche à s'émanciper, ce qui ne plaît pas toujours à un Saturne patriarcal qui continue à lui imposer des restrictions et des inégalités. Le féminin doit devenir aussi fort que possible pour s'imposer, mais sans jamais basculer dans les travers du masculin dominant. Vesta est conjointe à Neptune en Poisson, ce qui donne une tendance à idéaliser et se leurrer, avec cependant de très belles inspirations. Le feu sacré de Vesta, qui couronne la belle Neptune, octave supérieure de Vénus, porte au féminin sacré et est une source d'amour et d'inspiration très belle. Mais attention, sur ce plan d'incarnation, la femme doit garder les pieds sur terre et s'ancrer dans la réalité, voir les choses comme elles sont et non comme elle rêverait qu'elles soient. Le principe d'objectivité est plus que jamais nécessaire. De plus, Junon, l'astéroïde, en lien avec les idéaux, le couple, le féminin, est lui aussi conjoint à Jupiter au degré près, et cela apporte chance, expansion, opportunité, mais aussi idéalisation excessive, tromperie et désillusion,
par excès d'enthousiasme. Il s'agit de savoir raison garder pour s'ouvrir, mais pas à tout, ni n'importe comment. Le temps, Saturne, permet de montrer à Vénus qu'elle a un travail de restructuration à faire en profondeur, mais surtout sans précipitation, où elle pourrait bien tomber de haut. Les 4 éléments sont bien actifs dans cette lunaison. L'air, en Verseau et Gémeaux, attise le feu du Bélier pour un nouveau départ prochain, quand la terre va dégeler et que l'eau du Poisson viendra hydrater les graines semées en ce cycle. Nous avons des choix cruciaux à faire, Cérès est sur l'ascendant en ce nouveau cycle et sommes portés par la part de chance sur l'ascendant exactement opposé à Neptune. Cependant, il est crucial de rester lucide et patient, car les secousses sont fortes avec les enjeux de restructuration sociétale qui sont visibles, les crises, les effondrements des vieilles structures, que Pluton finit de récurer, mais Vénus aussi. Il va arriver sur le 29 degré du Capricorne, le dernier, celui qui clôt de façon très karmique son travail depuis 2008. Il va entrer, enfin travailler le Verseau en mars et activer plus de conscience collective pour retourner finir intensément son nettoyage en Capricorne d'ici la fin de l'année. Il faut s'attendre à de grands bouleversements individuels et collectifs. J'aime trouver ce qui va porter l'espoir et le positif plutôt que de plomber l'ambiance, mais les illusions sont si tenaces qu'il est difficile de faire la part des choses. Le Verseau invite à ouvrir sa conscience et se relier les uns aux autres. C'est pour ça que j'ai peint cette étoile où l'on peut voir un groupe d'humains en cercle autour d'un feu, la nuit, priant, chantant ensemble, se serrant les coudes. Ils créent de l'espoir et de leurs prières naît une aurore boréale, une danse des couleurs, des particules qui illuminent le ciel sombre, faisant ressortir les délicates étoiles qui guident leur cœur vers l'espoir d'un monde meilleur.